Bonjour, c'est Sylvie d'Amarante. Si vous êtes praticien en bien-être, si vous êtes thérapeute, si vous êtes coach, si vous êtes formateur, vous êtes probablement confronté comme moi à des personnes qui annulent en dernière minute, parfois pour des motifs un peu bidons, il faut le dire, ou à des personnes qui tout simplement ne se présentent pas à votre rendez-vous. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler avec vous du fait de demander des acomptes ou de faire signer des engagements ou des contrats. Pas du tout. Ça, c'est un autre aspect de la chose. Moi, ce que j'ai envie de parler avec vous, c'est du ressenti émotionnel du thérapeute ou de la personne qui se trouve confrontée à ces annulations et également peut-être de la façon dont on peut diminuer le nombre d'annulations en se transformant nous-mêmes à l'intérieur. Et là, c'est une découverte que je viens de faire et que j'avais envie de partager avec vous. Dans ma pratique, je reçois des clients pour travailler à 4 mains et ce sont des grosses sessions de 4 heures de travail qui représentent une part significative de mon chiffre d'affaires de la semaine. Il se trouve que la semaine dernière, j'ai eu coup sur coup 2 annulations de dernière minute, pas du tout justifiées par des critères objectifs. Et je dois bien avouer que j'ai hyper mal réagi à ce que je qualifie, moi, ou ce que j'ai qualifié de trahison. Pour moi, un client qui annule en dernière minute, c'est quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. À la limite, c'est quelqu'un qui n'est pas digne de travailler avec moi, parce que là, il y a l'ego qui rentre en jeu. Et surtout, ça me met dans un état de colère, mais indescriptible, ce qui fait que ma réaction est tout sauf professionnelle. En général, je suis extrêmement agressive avec le client, ce qui fait qu'il n'a plus du tout envie de travailler avec moi. S'il souhaitait postposer le rendez-vous, il ne reviendra pas. Et en plus, il me fera une réputation plus ou moins à la hauteur de ma réaction, ce que je peux tout à fait comprendre. Comme la vie venait taper et retaper sur le clou, je me suis quand même dit qu'à la 2e fois, il serait temps que je tire quelques enseignements de tout ça. Et je me suis vraiment demandé, mais pourquoi est-ce que je surréagis par rapport à ces annulations? Pourquoi est-ce que ça vient vraiment réveiller quelque chose d'extrêmement douloureux à l'intérieur de moi? Alors que dans les faits, ok, c'est inconfortable de perdre une partie de son chiffre d'affaires, mais ce n'est pas non plus la fin du monde. Et je ne suis pas obligée de rester 4 heures les bras croisés à râler sur le client. Je peux aussi faire autre chose pendant ce temps-là. C'est un matin, juste avant d'aller à une formation qui allait d'ailleurs encore me donner une belle leçon puisque 50% des participants ne se sont pas présentés, que j'ai reçu un mail. En fait, je l'ai trouvé dans un recoin de Messenger. Et c'est une cliente, Christine, qui m'écrit ceci. Elle me dit: eh bien Sylvie, tu dis que tu es très loyale et c'est très bien, mais quand tu es en colère par rapport à ce que tu estimes être un manque de loyauté, quand est-ce que tu t'es trahi toi-même? Quand est-ce que tu n'es pas loyal envers toi-même? Et là, tout d'un coup, ça s'est éclairé pour moi. En fait, quand un client ne se présente pas à un rendez-vous, ce n'est pas un problème de loyauté entre lui et moi qui me met en colère. C'est ma non-loyauté envers moi-même. C'est extrêmement intéressant d'avoir pu découvrir ça pour moi parce que ça m'a tout à fait ouvert les yeux. Et je me suis dit, oui, effectivement, il y a un petit problème là que j'ai bien enfoncé depuis longtemps au creux de moi et que je ne veux pas voir. Du coup, ça ressort en colère quand je suis face à des annulations. Le but n'est pas nécessairement de régler ce conflit intérieur avec moi-même. Je pense que ça peut prendre du temps et c'est peut-être pas matériellement possible. Mais le simple fait d'arriver à mettre des mots et à identifier la cause profonde de ma colère, ça m'a complètement apaisée. Heureusement, parce que quand je suis arrivée à la formation et que j'ai vu que la moitié des participants n'étaient pas là alors que j'avais une fameuse liste d'attente, au lieu de m'énerver, de râler, j'ai vraiment pu donner le meilleur de moi-même aux personnes présentes et j'ai passé une très belle journée. Le lendemain de la formation, je prépare la formation suivante et là, paf, coup sur coup, 2 nouvelles annulations. Et là, je me dis, voilà, on va un peu tester pour voir si ça fonctionne, si je peux maintenant me libérer de ces émotions négatives. Et donc, je prends les choses très calmement et vraiment intérieurement aussi, très paisiblement. Et je réponds à la personne, écoute, il n'y a pas de problème, je t'avertirai quand il y aura une autre date, ne te tracasse pas, je te rembourse, tout va bien. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en envoyant cette forme d'énergie-là, bienveillante à la personne qui annule, au lieu de cette colère que j'avais auparavant, j'ai reçu un mail une ou 2 minutes plus tard où la personne me disait « Oh écoute, finalement, je vais venir et je m'absenterai pendant 2 heures à la formation, mais j'ai vraiment envie de te rejoindre. »
Là, je pense que la vie m'a donné une super leçon et c'est tout bénéfice, puisque maintenant que je comprends pourquoi je surréagis en cas d'annulation, non seulement je suis beaucoup plus paisible et franchement c'est nettement plus confortable, mais quelque part je crois que en envoyant ce message à l'univers que c'est pas grave et que je peux tout à fait accepter ce genre de choses, eh bien ces choses-là n'arrivent plus. Et là c'est proprement magique et donc j'avais envie de partager ça avec vous parce que quand on est formateur ou coach, eh bien c'est pas la peine de se pourrir la vie quand il y a des annulations. Et c'est peut-être pas non plus nécessaire de tout verrouiller avec des conditions générales. Je crois que c'est important aussi, si dans vos valeurs il y a la confiance, ce qui est mon cas, de pouvoir aussi faire confiance aux personnes et en étant dans cette bienveillance et le lâcher prise, on arrive finalement à avoir beaucoup moins d'annulations. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne des femmes qui changent le monde.